Le foyer Don Bosco avec l'ONG Ndesiora en synergie d'action avec leurs partenaires sont en croisade contre le chômage. Bodo ma jo vie mi tole do no vie mi tole do ya mi tole do boy ma do ale loton mi do ndo bodo ndo me mi ton pataki tori edo me vive ton se nu kun ton la mi do ni dego po mi po me ke alors boyi mi do fi se a mi ton mama mi ton we ke alors boyi mi do fi do nu lo ma ze figo don mi a ko pero po na ira mi. Na maoni do gana mena mile sule bo foyer Don Bosco si melekpo toli juroti minando wanu juroti bo minando go alora milele amo ni huno machi masinga wande minato pedora mao. Une initiative née des suites d'un constat palpable. Dit que le projet d'intégration scolaire que nous voulons présenter dans la commune de Misrete et de Sakété est parti du fait que nous avons fait un certain nombre de constats sur la base des enquêtes diligentées par le gouvernement. Nous avons constaté que faute de moyens, par exemple, que les enfants n'évoluent pas à l'école. Et sur la base de ces constats, nous avons élaborer le projet que nous avons soumis à un bailleur qui a accepté de financer le projet. Je pourrais dire en fait que le projet, l'objectif général du projet est de contribuer à la protection des enfants et des adolescents dans un environnement exempt de toute forme de violence dans les communes de Sakété et de Misrete, donc dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Donc spécifiquement, en fait, il s'agit pour nous de renforcer l'intégration scolaire, l'intégration scolaire des filles, des jeunes et des adolescents dans ces communes que nous avons citées, à savoir les communes de Sakété et de Misrete. Le projet a 3 résultats. Et parmi les activités de ce projet, nous voulons en fait identifier, sélectionner les ménages en vue de les accompagner à la réalisation des activités génératrices de revenus. Suivre les ménages pour voir en fait s'ils arrivent à faire peut-être de petits plans d'affaires. On ne parlera pas de plan d'affaires en tant que tel, mais on fera en fait de petits plans d'affaires pour voir si l'activité que ces ménages vont mettre sur pied, si ce seront des activités qui vont prospérer. Donc sur le projet, il y a des facilitateurs pour suivre ces ménages. Dans le résultat 2, on a prévu accompagner en fait les enfants. On a prévu accompagner les enfants sur le plan scolaire. Donc il s'agira pour nous d'identifier ces bénéficiaires-là, de sélectionner ces bénéficiaires. Il s'agira pour nous d'appuyer en fait ces enfants dans des fournitures scolaires, les kits scolaires par exemple, même la scolarité. On pourrait en fait, en fonction du besoin, accompagner ces enfants dans ces domaines. Après ça, puisqu'on ne peut pas parler d'enfants sans parler de parents, parce que ce sont les parents qui ont mis au monde les enfants, et l'évolution en fait, ou l'évolution de la situation du ménage, l'évolution de la situation du foyer, donc l'évolution de la situation des parents engendre en fait l'évolution des enfants, parce que les enfants auront les moyens à mettre en œuvre, les moyens pour accompagner leurs enfants. Donc on a prévu quand même pour ce résultat aussi former les parents sur les activités de maquillage, sur les activités de levage
en fait, sur beaucoup d'autres activités, le make-up, former ses enfants, former ses parents, sur ces activités afin que ces parents puissent s'installer et puissent accompagner convenablement les enfants. L'activité 3 nous amène à former en fait les enfants, à former les gouvernements scolaires. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire à la place des enfants. Il s'agit pour nous en fait d'impliquer les enfants à la réalisation de leur projet de vie. Et c'est dans cet ordre que nous allons faire la cartographie des gouvernements scolaires qui existent. Nous allons faire la cartographie et accompagner ces gouvernements scolaires, redynamiser en fait ces gouvernements scolaires afin que ces enfants déjà puissent eux-mêmes sensibiliser leurs pères, puissent eux-mêmes accompagner leurs pères, puissent dénoncer les cas d'abus et autres. Donc c'est un peu l'essentiel de projets que nous avons lancés. Pour les autorités locales, ce que nous pouvons dire, parce qu'ils sont des partenaires opérationnels sur le projet. Donc on a forcément besoin de leurs appuis pour accompagner le processus, leurs appuis pour faciliter en fait les descentes sur le terrain en fait de nos facilitateurs. Pour les bénéficiaires, nous allons peut-être leur demander de faire un effort, de donner des informations utiles et nécessaires qui pourront nous permettre d'atteindre les résultats attendus. La durée du projet est de 12 mois. Donc le projet a déjà commencé depuis le 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2025. C'est une phase que nous pouvons reconduire si l'évaluation revêt quand même la nécessité de ce que nous faisons. Et pour rehausser l'événement, la chef d'arrondissement de Vacon et le directeur de cabinet du maire d'Akpo Missirité qui déclare: Ma joie est grande en accueillant la présente session de formation prévue pour durer 1 mois. Le choix porté sur l'arrondissement de Vacon est aussi le prix de l'engagement à assurer à nos braves femmes, filles mères, jeunes filles, nos vaillants hommes, ainsi que notre jeunesse, une autonomisation intégrée. Ma fierté est d'autant plus grande que le consortium Don Bosco et l'ONG Ndesewa est une référence certaine dans la formation et l'outillage à la prise en charge de l'homme. En votre nom, je leur adresse mes vives et chaleureuses félicitations pour leur investissement au service de notre communauté. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette opportunité pour inviter nos partenaires à s'inscrire dans un projet de partenariat avec l'arrondissement pour diverses formations. Excellence, Monsieur le chef cabinet du maire, chers partenaires, en cette heureuse occasion, les participants vont apprendre la fabrication des produits cosmétiques, alimentaires, l'élevage des poulets, goliaths, d'escargots, la fabrication de provence naturelle, la réalisation de make-up et le nouage de foulard. Qu'il me soit permis d'inviter les participants à bien suivre les enseignements dispensés afin d'en tirer grand profit. En attendant l'implantation des petites et moyennes entreprises avec les participants ici présents, je formule le souhait que de pareilles initiatives se multiplient pour la santé économique de notre arrondissement. Je suis particulièrement heureux
de me retrouver à vos côtés en ces moments de partage d'expérience et d'acquisition de savoir. Grâce à votre engagement à nos côtés, vous nous offrez une exceptionnelle occasion d'insertion de nos Amazones et dignes à Gaudier dans le tissu économique de notre arrondissement, de notre commune et donc de notre pays. De votre action, nos hommes aussi, sans oublier notre jeunesse, va trouver un développement commun. Pour cette initiative, recevez mes remerciements et surtout mon engagement à poursuivre l'œuvre entamée. Je vous engage alors à la persévérance et à l'endurance pour de grandes victoires pour notre commune. Après ces mots d'exhortation, le père Emmanuel Azagba, directeur exécutif du foyer Don Bosco, affirme que les initiatives demeurent toujours fidèles aux ambitions originelles. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, source infinie de lumière et de vérité, qui nous accorde le privilège de nous réunir aujourd'hui pour cet événement mémorable, le lancement de ce grand projet d'amélioration de l'intégration scolaire et socio-professionnelle des enfants et adolescents dans la commune d'Akro-Misété et de Sakété. Permettez-moi, ce moment solennel, d'exprimer ma profonde gratitude à notre chef de cabinet du maire de la commune pour votre sollicitude constante en faveur des plus vulnérables de notre commune. Votre engagement indéfectible en faveur de l'éducation et de la justice sociale honore notre assemblée et inscrit votre nom au panthéon des artisans du développement durable. Soyez en remerciés. Le foyer Don Bosco, qui souffle en cette année ses 30e bougies, s'inscrit dans la continuité de la mission de notre fondateur, Saint Jean Bosco. Notre œuvre se veut un phare dans la tempête, une boussole pour les enfants et adolescents sur le chemin de l'oubli. Nous accueillons les enfants de la rue victimes du trafic, des enfants travailleurs dans l'ombre, des déscolarisés, ceux en conflit avec la loi, en migration, qui trouvent chez nous un refuge, un havre de paix et une famille. Notre mission ne se résume pas simplement à offrir un toit et un repas. Elle consiste à préparer ce que la vie a brisé, à restaurer leur dignité et à leur donner des moyens de réintégrer la société avec fierté. L'éducation de la formation professionnelle, la réhabilitation psychologique, la réconciliation familiale et la réinsertion socio-professionnelle sont des piliers de notre engagement. Notre porte s'ouvre à tous les jeunes. Conscient que la pauvreté est un hybride aux multiples têtes, nous avons décidé de porter une attention particulière sur la promotion des jeunes filles, souvent laissées pour compte dans nos sociétés. Les chiffres interpellent. Inégalité d'accès à l'éducation, les grossesses précoces, le mariage forcé, les violences basées sur le genre, autant de fléaux qui fragilisent leur avenir. Nous voulons inverser la tendance et ouvrir la voie à une équité réelle entre filles et garçons. Notre travail s'appuie sur une analyse fine des réalités locales, enrichie par une revue documentaire approuvée et approfondie et une consultation directe des acteurs du terrain, ce qui donne à ce projet de ne pas être une initiative parachutée, mais une réponse construite avec des communautés concernées. De Porte-Novo à Cobert, de Misété à Sakété,
Nous avons tendu l'oreille aux aspirations des familles, des enfants, des autorités locales pour proposer une solution adaptée et durable. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas de rêver d'un avenir meilleur pour les jeunes filles et les enfants vulnérables. Il faut l'édifier pierre par pierre. Aujourd'hui, en ce lieu, nous proposons une pierre fondamentale. Mais la construction de cet édifice ne pourra se faire sans la mobilisation de tous. Autorités communales, partenaires, bienfaiteurs, enseignants, parents. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel pour la concrétisation de ce projet. Puisse ce projet porter des fruits abondants et durables dans notre commune d'Akwa-Missété de Sakété. Que nos collaborations s'inscrivent dans la durée. Que nos partenaires Manus Nidas et ses partenaires trouvent en nous des alliés fidèles dans ce combat pour l'avenir de la jeunesse. La cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale.